partager avec vous ce matin un passage de Jean 11, verset 4. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié en elle. Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour te rendre gloire, Seigneur, avoir un esprit concentré sur ta parole. Alors, Seigneur, bénis ces instants, permets-nous d'être attentifs à ce que nous allons entendre. Seigneur, de graver ces mots, ces paroles, ces enseignements dans nos esprits et nos cœurs, afin que nous les mettions en pratique dans nos vies. Et Seigneur, te demander aussi de bénir les membres de notre Église qui n'ont pas pu se joindre à nous. De bénir aussi, Seigneur, tous les frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde, qui ne peuvent pas s'assembler librement. Et Seigneur, vraiment avoir une pensée aussi pour les jeunes enfants qui sont dans ces pays en guerre où ils n'ont rien demandé, Seigneur, et où ils sont en souffrance, peut-être perdus, n'ont pas de repère. Seigneur, vraiment ce matin, une pensée pour eux. Amen. J'ai choisi ce thème aujourd'hui un peu en réponse à ce que nous avons entendu avec le témoignage de Karine et de Jean-Philippe sur un peu le mystère parfois de choses qu'on ne comprend pas très bien, qui nous arrivent et qui peuvent faire mal. Et donc j'ai demandé à Françoise si elle pouvait venir faire cette lecture. C'est l'histoire de la résurrection de Lazare que vous connaissez bien, mais j'aimerais l'aborder sous un angle un peu particulier avec vous. Oui. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider et maintenant tu veux retourner là-bas. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il dit clairement « Lazare est mort. Et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là. Car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus.
Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit « Le Maître est là, et il te demande ». À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent pendant qu'elle était au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin et le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Voilà, cette histoire, bien sûr, c'est l'une des plus belles dans les évangiles, et tout le monde les connaît depuis l'enfance pratiquement, depuis qu'on est bébé, presque bébé un peu plus, on nous a raconté cette histoire et nous la connaissons bien. Et pourtant, suite au témoignage que Karine a rendu tout à l'heure en son nom, celui de Jean-Philippe, j'aimerais revenir à certains passages de ce récit qui contient quand même quelques éléments étranges quand on y songe bien. Bien sûr, voilà, on a compris, Lazare est mort, Jésus l'a ressuscité, c'est formidable, Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Bon. Mais si on se met un peu dans la peau des personnages, ce que, en général, j'essaye de faire quand je lis les évangiles, je trouve quand même l'attitude de Jésus pour ces 2 sœurs qu'il aimait pourtant. Le texte insiste sur le fait que Jésus les aimait. Et pourtant, quand il apprend que son ami est mort, il reste encore 2 jours en ce qu'on appelle maintenant la Cisjordanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisait avant sa mort, bien sûr. Donc, si vous lisez un peu ce qui est avant le texte, vous verrez que c'est à cet endroit qu'il était.
Et donc Jésus décide de retourner à Jérusalem, là où on avait voulu le mettre à mort quelque temps avant, comme c'est dit dans le récit. Mais alors il a cette phrase mystérieuse, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et quand on connaît la suite, bien sûr, on la comprend. Mais pour ceux qui étaient là, ils ont dû se demander qu'est-ce qu'il nous dit là. En plus, il dit voilà, je suis content de ne pas avoir été là. C'est quoi cette histoire? On sait que Jésus est tout-puissant, on sait qu'il a guéri énormément de malades, et tous les gens à l'époque le savaient. D'ailleurs, certains ont fait la remarque pourquoi qu'il n'a pas été le guérir? Il est capable de faire ça, puis il attend qu'il soit mort avant de se mettre en route. Et cela me fait penser justement à ce que nos amis ont vécu pour cette adoption, toutes ces choses incompréhensibles qui nous arrivent. Quand on est chrétien, quand on a la conscience de faire quelque chose qui n'est pas contraire à la volonté de Dieu, et qui dans certains cas est même tout à fait conforme à la volonté de Dieu, on se dit mais pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas ? Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse en plan là avec notre problème, avec nos malheurs? Mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, avant même que Lazare soit mort, Jésus savait déjà qu'il allait mourir. Mais il sait aussi qu'il va le ramener à la vie. Donc quelque part, il y a quand même quelque chose de rassurant dans cette phrase. Ça paraît un peu cruel, mais en même temps, Dieu connaît le problème, puisque Jésus, c'est Dieu. Dieu connaît le problème et en même temps, il sait comment il va faire pour nous sortir de ce problème-là. Mais il ne nous le dit pas, ou il nous le dit d'une manière un peu indirecte, mystérieuse, si bien que parfois, nous avons beau lire la parole de Dieu, nous ne voyons pas vraiment une réponse à notre problème. Nous lisons des textes qui nous paraissent un peu mystérieux, mais on n'a rien de vraiment concret à quoi se raccrocher, sinon cette parole du Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. Sans le dire, dans certains cas, ça nous fait une belle jambe que ce soit pour la gloire de Dieu. Nous, on aimerait que ce soit un petit peu pour nous aider, nous, hein. C'est un peu normal, on est humain. Ce qu'il confirme donc 2 jours plus tard en disant « Lazare, notre ami, est mort ». Il dit d'abord, notre ami s'est endormi et je pars pour le réveiller. Mais cela soulève tout de même le problème du chagrin et de la douleur de ces 2 sœurs. Parce qu'en effet, moi je me mets un peu dans la peau de ces 2 femmes. Elles envoient un messager vers Jésus, de toute évidence, c'est pour que Jésus vienne guérir leur frère. On a bien compris pourquoi elles ont envoyé ce messager vers Jésus. Et Jésus ne bouge pas. Qu'est-ce qu'elles ont pensé pendant ces jours? C'est 4 jours quand même, parce que Lazare est mort et puis il se trouvait dans la tombe. C'est vrai que ce jour-là, comme souvent dans les pays chauds, on enterre le mort le jour même, mais quand même, ça fait 4 jours qu'elles sont là à pleurer quelque chose qui leur paraissait que ça allait arriver d'un moment à l'autre. Elles n'ont pas pu l'empêcher et Jésus n'est pas venu pour l'empêcher. Jésus, qui, elle le savait, les aimait. Ils ne comprennent plus, ces pauvres femmes. Et là, vraiment, quand je songe à ces 2 sœurs, j'imagine la situation de beaucoup d'entre nous quand on passe par des épreuves difficiles, mais vraiment des épreuves graves comme ça. On se dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? Comme disait Karine, souvent on cherche qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. D'ailleurs, parfois on le dit. Hein, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et on a beau se casser la tête, on n'a pas dévalisé une banque, on n'a assassiné personne. Enfin, pourquoi est-ce que Dieu est tellement fâché sur nous? Et on s'aperçoit tout simplement que le but de Jésus, c'est de glorifier Dieu. Alors, est-ce que Jésus fait passer sa gloire personnelle avant nos souffrances? Peut-être une question un peu choquante, peut-être même limite blasphématoire. Mais c'est ce qui vient à l'esprit. Jésus vient de le dire, tout ça arrive pour que le Fils de l'homme soit glorifié.
Pour le comprendre, il faut se rappeler que le salut de l'humanité va dépendre de la foi que les humains vont placer en Jésus. Encore une fois, remettons-nous à cette époque. Voilà un homme que beaucoup considèrent comme le Messie, mais que plus encore considèrent comme un usurpateur, comme un faux Messie. Or, Jésus n'est pas venu pour chasser les Romains dehors, comme beaucoup l'attendaient, mais il est venu pour sauver les pécheurs, pour mourir pour leurs péchés. Ça, personne ne l'attendait. Personne ne s'attendait à ce genre de Messie. Or, Jésus va devoir faire passer le message, et ses apôtres après lui. Donc, il fallait vraiment que tout le monde soit vraiment convaincu que Jésus n'est pas simplement un homme comme les autres. Bien sûr qu'il faisait beaucoup de bien, mais des guérisseurs, il y en a toujours eu partout un peu dans le monde. Il est certain que ici, si Jésus ressuscite Lazare après 4 jours dans la tombe, c'est beaucoup plus spectaculaire que quand il a ressuscité soit le fils de la veuve de Naïm. Vous savez, il rencontre ce convoi de mortuaire, et avec cette veuve qui pleure, il ressuscite son fils. Certains diront peut-être, oui, il était dans un état de catalepsie, il l'a réveillé. Pareil avec la fille de Jairus. Elle est morte à peine peut-être de quelques heures quand Jésus la ressuscite. Bon, elle était dans le coma, Jésus l'a ramenée à elle. Voilà, Jésus est un bon médecin. Mais vous voyez, mais tandis que quelqu'un qui est 4 jours dans le tombeau, là, on sait qu'il est vraiment mort, quoi. Or, comme je viens de le dire, on sait qu'il existait des guérisseurs en Palestine, un peu partout d'ailleurs. À toutes les époques, il y a toujours eu des guérisseurs. Mais la résurrection de Lazare devait être un signe incontestable. Et elle prenait une dimension particulière pour révéler qui était vraiment le Fils de Dieu. Et que Jésus n'était pas simplement un homme comme les autres, qu'il était vraiment investi de la divinité de Dieu qui habitait en lui. Cet acte de foi de tout chrétien qui considère que Jésus est à la fois homme et Dieu. La formulation s'est faite un peu plus tard, mais c'est la conclusion à laquelle beaucoup sont arrivés. Alors pour beaucoup, donc cette conviction, pour beaucoup, je veux dire sans cette conviction que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, sa mort perdrait sa valeur de mort substitutive. Jésus qui meurt à notre place sur la croix. Jésus, le Fils de Dieu qui se fait homme pour mourir pour nous, ça n'a de sens que s'il est vraiment le Fils de Dieu. Sinon, c'est un homme qui meurt, d'accord. Il y en a tellement qui meurent injustement. On n'est pas un prêt, voilà. Mais non, là, c'est vraiment cette valeur substitutive de la mort de Jésus qui était en jeu. Sans savoir, donc, par leur souffrance passagère, bon, quand même, vous allez dire, pendant 4 jours, croire que son frère est mort, c'est pas rien. Mais quand même, au travers de ça, elles allaient apporter leur petite pierre, finalement, à la rédemption de l'humanité. Leur souffrance n'était pas vaine, finalement, parce que, sans le savoir, elles participaient à la foi que le monde allait pouvoir placer dans la puissance du Seigneur Jésus. Comme c'est souvent le cas pour nous, ces contretemps allaient contribuer à la croissance de leur foi en Jésus leur Sauveur. Ça, c'est sur le plan personnel. Il est certain que Marthe et Marie, avant la résurrection, et Marthe et Marie, après la résurrection, elles n'allaient plus être les mêmes. Bien sûr, comme va dire Marthe, elle sait qu'il est le Messie. Mais à ce point-là, si je puis dire, ça allait certainement les aider dans leur foi à faire un bond en avant, si j'ose dire. On se souvient de la parole de Paul, c'est que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est bien de le dire quand tout va bien, ça. Hein? C'est quand tout va mal qu'il faut pouvoir le croire. Seigneur, ben oui, ça coopère peut-être à mon bien, mais enfin, si tu avais un autre moyen, ça m'arrangerait quand même, quoi. Hein? Voilà.
Je crois que notre sœur Edith a déjà rendu son témoignage aux dames lors d'une réunion, mais je crois qu'un de ces jours, on va lui demander aussi de nous rendre notre témoignage à nous tous. Parce que, bon, t'es pas morte complètement comme Lazare, mais t'étais pas loin. Mais enfin, tu es là parmi nous, voilà. Gloire à Dieu. Le côté extraordinaire donc du miracle de Jésus, ce miracle qu'il va accomplir va certainement renforcer le fait que, vous savez, quand on voit Marthe qui dit, mais tu sais, mon frère, ils sont déjà mauvais là, hein, c'est une très mauvaise idée d'ouvrir le tombeau. Hein. Donc on voit que le miracle va être renforcé par cette parole de Marthe. Hein. Elle est vraiment bien convaincue que excusez l'expression, que son frère est en train de pourrir là. Hein. Voilà, et donc tout le monde est conscient de ça. Parce que Marthe dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Écoute, Jésus, là, c'est une drôle d'idée d'ouvrir le tombeau maintenant. Hein. Faudrait attendre un petit peu qu'avec la chaleur tout ça sèche, hein, mais pour le moment, ça, c'est pas bien. Donc on voit tout dans le récit montre que ce que Jésus va faire, c'est absolument hors norme, quoi. Ce n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire de l'humanité. Et ça n'arrivera sans doute qu'une fois avant le retour du Seigneur. Marthe donc se permet même de faire un reproche à Jésus, hein, ce qui confirme donc en même temps aussi l'intimité que Jésus a avec ses amis. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de personnes dans ses proches, à part les pharisiens bien sûr, qui se permettaient de faire des reproches à Jésus. Et elle lui dit, bah, tu sais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, hein, ça aurait été quand même plus simple. Hein, voilà. Elle a pourtant une parole de foi que je trouve extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous a frappé. Elle dit, voilà, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. C'est quand même quelque chose d'étonnant dans sa bouche. Son frère est mort, elle dit, mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Est-ce que nous avons cette pensée dans le cœur quand ça va mal? Seigneur Jésus, là, ça va vraiment pas, mais je sais une chose, si c'est toi qui le demandes à Dieu, il ne te dira pas non. C'est là qu'on comprend pourquoi il est bien de passer par Jésus pour demander des choses à Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul dira, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ fait homme. C'est le médiateur parfait parce qu'il est homme et Dieu. En tant qu'homme, il peut nous représenter devant Dieu, mais en tant que Dieu, il peut nous représenter Dieu devant nous. Donc c'est le parfait médiateur. Et donc, Marthe ne le sait pas encore, mais il y a quand même cette conscience. Si c'est Jésus qui le demande, Dieu ne dit jamais non. Alors il y a une sorte de dialogue un peu étrange entre elle et Jésus, hein, dans ce qui suit. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle répond, oui, je sais bien qu'il ressuscitera à la fin des temps. Hein, entre parenthèses, ça prouve que les Juifs, enfin peut-être pas les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection finale, mais au moins les pharisiens. Il ne faut pas oublier que les pharisiens, c'était les évangéliques de l'époque. Hein. Parfois, on oublie. Hein. Les Sadducéens, c'est un peu comme les chrétiens libéraux de notre époque qui croient à un Dieu, peut-être s'il y a un Dieu, on ne sait jamais. Hein, et ces livres saints, là, c'est des choses que des hommes ont écrites à propos de Dieu, mais Dieu n'y est pour rien, quoi. C'est des hommes qui ont écrit ça, donc voilà. C'est ce que pensent encore certains soi-disant croyants aujourd'hui. Hein. Mais donc, elle avait conscience, sans doute enseignée par des rabbis de l'école pharisienne, qu'il y avait la résurrection à la fin des temps, et donc que son frère ressuscitera à la fin des temps. Vous voyez, voilà, Jésus, pourquoi je parle d'un discours théologique entre elle et Jésus, hein. Or, c'est ici un peu la clé de tout le récit, quand Jésus lui demande si elle croit vraiment qu'il est le Messie attendu par tout Israël, celui qui détient le pouvoir de la vie éternelle. Et Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Et cette phrase, c'est à chacun de nous que le Seigneur l'adresse au travers des évangiles qui nous ont été transmis. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jésus ne parle même pas encore de résurrection, là. Ça veut dire qu'on peut être mort et vivant aussi. Vivant dans cette autre dimension que l'univers spirituel, une dimension que nous percevons à travers notre relation avec le Seigneur. Mais pour celui qui n'a aucune relation avec le Seigneur, comme Marthe et Marie pouvaient avoir dans l'intimité de Jésus, c'est difficile de croire qu'il y a quelque chose après. Vous savez, c'est le problème de beaucoup de gens aussi. Même les croyants disent, on verra bien. Mais ce n'est pas du tout certain qu'il y a quelque chose après, qu'il y a une autre vie, même quand on est mort. Et Jésus lui demande si elle croit cela. Mais Marthe n'a pas tout compris, bien sûr. C'est certain que ce que je suis en train de dire, là, Marthe ne mesure pas vraiment, sans doute. Mais elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Ça au moins, elle était convaincue de ça. Marthe est comme nous. Il y a des choses qu'elle croit, il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Mais l'essentiel, c'est qu'elle croit en Jésus. Voilà. On ne comprend pas tout, mais on fait confiance. Et dans le fond, c'est ce que dit Marthe ici. Écoute Seigneur, ce que tu me dis là, je ne comprends pas vraiment, mais je crois une chose, c'est que toi, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Voilà. C'est bien qu'elle utilise le mot Fils de Dieu. Donc il y a vraiment cette foi dans un Messie qui est l'incarnation de Dieu. Dès lors, Jésus sait que ce qu'il va faire ne restera pas sans effet, évidemment. Mais voilà Marie qui accourt. Marie, celle que un jour avait pleuré sur le pied de Jésus, avait oint ses pieds de Jésus, avait essuyé ses pieds avec ses cheveux, avec tout le monde qui critiquait, qui jugeait cette femme-là. Et elle vient avec le même reproche affectueux que sa sœur. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ah, quel coup de poignard dans le cœur de Jésus. Quel coup de poignard. Voir cette petite Marie qu'il aimait particulièrement, qui lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Lui, il sait qu'il va ressusciter, mais il voit sa douleur. Il sait qu'il va faire un miracle, mais il voit sa douleur. Et que fait Jésus ? En voyant Marie dans cet état, il ne répond pas, il pleure. Vous le savez, c'est le verset le plus court de la Bible, à 2 mots. Jésus pleura. Jésus pleura, pourquoi ? Parce qu'il voit la souffrance qui, quelque sorte, il lui impose un peu. Donc Jésus, on voit, il a un cœur humain. Il se rend compte qu'il est en train de faire du mal à quelqu'un qu'il aime, qui ne sait pas encore ce qu'il va faire. Marie ne sait pas encore. Lui, il sait qu'il va ressusciter Lazare. On l'a vu dans les propos qu'il a tenus avant. Mais elle ne sait pas encore. Et Jésus ne dit pas « Tracasse-toi pas, ma belle, je vais régler le problème ». Non, ce que Jésus voit, c'est sa souffrance à elle maintenant. Quand nous ne comprenons pas et que nous pleurons en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ?» Jésus ne répond pas. Alors nous disons « Il ne m'a pas entendu ». Si, il vous a entendu, mais il pleure avec toi. Il pleure avec nous. Il pleure parce qu'il voit notre souffrance maintenant. Est-ce que nous pouvons réaliser ça quand nous sommes vraiment très très malheureux, que Jésus n'est pas dans son ciel de gloire à écouter si les anges ont fait des progrès dans leur cantique ou que sais-je moi. Non, c'est pas ça du tout. Lorsque nous sommes là dans la tristesse, est-ce que vous pouvez imaginer que Jésus pleure avec nous ?
Jésus souffre de ne pouvoir partager son fardeau avec celles et ceux qu'il aime, afin de devoir le partager. Même quand il sait pouvoir les en soulager. Mais pour le moment, que font Marthe et Marie? Ils partagent son fardeau. Elles sont en train de partager les fardeaux du Seigneur Jésus. Elles pleurent parce qu'elles ne comprennent pas. Et Jésus pleure avec elles parce qu'il sait qu'en ce moment, elles ne peuvent pas comprendre. Comprendront plus tard. Et là, ça sera la joie. Mais pour le moment, elles ne peuvent pas comprendre. Et pourtant, c'est une étape nécessaire pour la glorification qui va suivre. Ainsi donc, quand Jésus ne répond pas tout de suite à ses bien-aimés, nous savons que c'est parce qu'il pleure avec eux. Si nous ne pouvions garder que cette idée ce matin de ces réflexions, si je suis malheureux, que j'ai l'impression que le ciel est fermé, pensons que peut-être tout simplement Jésus pleure avec nous. Quelle consolation dans l'épreuve, mais aussi quel encouragement à continuer à lui faire confiance. Faire comme Marthe. Seigneur, je comprends pas bien tes propos, mais je sais qui tu es. Lui dire ça tout simplement. Seigneur, je comprends pas, mais je sais qui tu es. Je sais que tu es tout puissant et je sais que nous sommes des amis privilégiés que tu aimes. Voilà. C'est tout ce que Marthe pouvait dire à Jésus. Bien sûr, les gens autour disent, voyez comment il l'aime. Quand je lis ça, je me dis que c'est ce que pensent peut-être beaucoup de gens quand ils voient les chrétiens. Dieu les aime bien, mais ça ne change pas grand-chose. Ils croient en Dieu, ça ne les avance pas beaucoup dans la vie pratique. Ils placent leur foi en Dieu, pas de résultat, pas de réponse. Pourtant, ben oui, apparemment Dieu les aime, mais alors, quel drôle de Dieu. Quel drôle de Dieu qui nous aime et qui nous fiche dans le pétrin, dans des difficultés comme ça. On ne comprend pas, et ceux qui ne sont pas croyants, bien sûr, encore moins. Mais Marthe l'avait déjà compris, le secret de la prière exaucée, c'est quand Jésus prend le relais pour présenter lui-même notre prière à Dieu. Seigneur, je sais une chose, dit Marthe. Quand c'est toi qui le demandes, Dieu répond. Est-ce que nous avons compris ça, nous autres? On se dit chrétiens, on croit en Jésus-Christ, mais est-ce que nous avons vraiment bien capté que si c'est Jésus qui demande à son Père ce que nous prions, Dieu lui répond toujours? Peut-être ça la foi chrétienne. Jésus lève alors les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce que tu vas m'exaucer. Est-ce que c'est ça que Jésus a dit? Jésus dit, je sais que tu m'as exaucé. C'est tout à fait différent. Jésus a une relation avec son Père telle que quand il prie, il sait déjà la réponse. Il n'a pas besoin de voir la réponse se réaliser pour croire qu'elle va se réaliser. Jésus, quand il prie, il sait que Dieu l'a exaucé. Je ne suis pas le premier pasteur à dire ça, mais quelle démonstration de la foi. Quand je prie, est-ce que je dis, Seigneur, j'espère que tu vas me répondre? Seigneur, je crois que tu peux me répondre. Je crois que si tu veux, tu le feras. Mais est-ce que nous pouvons prier en disant, Seigneur, merci, parce que je sais que tu m'as déjà répondu. Je n'ai pas encore vu la réponse, mais je sais que tu m'as répondu. C'est ce que Jésus dit. Je sais que tu m'as exaucé. À la limite, ça ne vaut presque pas la peine que je te le demande, puisque tu l'as déjà fait. Vous voyez? C'est ça la foi. On demande quelque chose à Dieu qu'il nous a déjà donné, en quelque sorte. Pour moi, ajoute Jésus, je savais que tu m'exauces toujours. Moi, je le savais. Mais
J'ai parlé à cause de tous ceux-là là, qui sont autour de moi, parce qu'eux ne le savent pas, ça. Donc Jésus parle pour que nous qui sommes chrétiens, si on avait été là ce jour-là, pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, qui entendons les mêmes choses, nous puissions entendre Jésus dire « Oui, je sais que tu m'exauces toujours ». J'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez l'enjeu de la résurrection de Lazare. C'est un élément clé dans la résurrection, dans le ministère de Jésus. J'allais dire la résurrection de Jésus parce que c'est l'autre pierre d'achoppement. Vous savez, beaucoup de gens sont prêts à croire que Jésus c'est un bienfaiteur, un homme qui avait un pouvoir extraordinaire pour faire des miracles. Ça, à la limite, beaucoup de gens sont prêts à l'accepter. Mais que Jésus est ressuscité, ça leur reste en travers du gosier. C'est ça qu'ils ne croient pas. C'est la résurrection de Jésus. Déjà, à l'époque de Paul, lorsque l'apôtre Paul témoigne devant l'aréopage, tous ces gens, des intellectuels de l'époque qui aimaient écouter de nouvelles philosophies, etc. Là. Alors ils écoutent Paul, ils disent tiens, c'est intéressant qu'on ne sait pas cette histoire de Jésus. Puis quand Paul dit que Jésus est ressuscité, il dit bon Paul, t'es bien gentil, mais enfin reviens un autre jour pour nous parler de ça, hein, parce que bon, nous c'est un peu fort là. Oui. La résurrection de tous les temps, ça a été la pierre d'achoppement. On veut bien croire tout ce qu'on veut des évangiles, sauf la résurrection du Seigneur Jésus. C'est ça que la résurrection de Lazare, elle a comme un avant-goût, si on veut, parce que ce n'est pas une résurrection glorieuse, Lazare. Et Lazare est revenu dans son ancien corps. Hein, et il est, est-ce qu'on dit remort? Il est mort une autre fois. Je ne sais pas quand, l'Évangile ne le dit pas, mais il est mort après. Hein, et il ressuscitera à la fin des temps une deuxième fois. Lui, il ressuscitera une deuxième fois, mais ça sera pour la gloire. Hein. Donc, ici, il y a vraiment, Jésus dit, voilà, ce miracle est nécessaire pour que tous ces gens qui sont autour de moi, qui croient que je suis le Messie, comprennent que je ne suis pas seulement le Messie des prophéties, mais que je suis aussi le Fils de Dieu. Et la preuve que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie promis, c'est qu'il parle et agit avec l'autorité de Dieu lui-même, puisqu'il dit « Lazare sort ». Là, Jésus parle comme Dieu lors de la création. Vous savez, la création, c'est ça. Dieu dit, et la chose est. Or, Jésus est le Verbe créateur. On sait qu'il a contribué, qu'il était déjà là lors de la création, puisque le Verbe, c'est Jésus, le Fils, c'est l'expression de Dieu, ce qu'on peut connaître de Dieu au travers de la parole. Jésus, le Verbe créateur, agit ici en tant que Dieu créateur. Dieu dit, et la chose est. Comment? Par quel mystère? Par quel processus? On ne sait pas. Mais quand Dieu dit, la chose est. Et ça, c'est Jésus, le Verbe créateur, qui se révèle à tous ces gens qui sont là autour de lui. Et on peut comprendre qu'ils font des yeux comme des soucoupes lorsque Lazare va sortir avec toutes ces bandes du tombeau là. Voilà donc Lazare ressuscité qui sort de son tombeau pour être rendu à ses bien-aimés. Et immanquablement, moi, ça me fait songer à ce que nous avons fait le jour de notre baptême, parce que finalement, c'est ça le baptême. Nous étions morts dans nos péchés, et en Jésus-Christ, nous sommes revenus à la vie. Pas forcément le jour de notre baptême, le jour de notre conversion. Mais qu'est-ce qu'on fait le jour de notre baptême? Nous témoignons de ce que nous avons vécu. Oui, Seigneur, j'étais mort dans mes péchés, condamné pour l'éternité à la passer loin de toi. Et maintenant, au travers de ta mort et ta résurrection, j'ai accès à la vie éternelle. Je ressuscite. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un baptême, je rappelle que le baptême par immersion est un enterrement symbolique. Et on ne peut pas le faire dans la terre quand même. Hein, mais, donc on plonge la personne dans l'eau symboliquement, elle meurt à tous ses péchés avec Jésus sur la croix, et elle ressuscite avec Jésus pour la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ou peut-être un peu avant, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel.
c'est-à-dire celui qui est mort sur la croix pour mes péchés, mais aussi je me suis engagé à le suivre comme mon Seigneur. On oublie qu'être chrétien, c'est un disciple du Seigneur. Être un disciple du Seigneur, et être un disciple du Seigneur, c'est d'être celui qui suit son modèle, qui a accepté son modèle comme étant la réalité de la vie et celui que l'on veut suivre. C'est pour cela que quand je pratique un baptême, je demande toujours à personne: as-tu accepté Jésus comme ton sauveur? Parce que Dieu seul connaît son cœur. Et est-ce que tu veux t'engager à le suivre comme ton Seigneur? C'est important. Pourquoi? Parce que je connais tellement de chrétiens qui se sont arrêtés à la moitié du chemin. Ils ont accepté Jésus comme leur sauveur pour le pardon de leurs péchés. Alors là, c'est le tiercé gagnant, hein. Ça coûte rien et on a tout, le pardon de nos péchés. La deuxième chose, c'est s'engager à suivre le Seigneur, là, porter sa croix pour suivre Jésus chaque jour. Ça peut peut-être attendre un peu, ça, hein. Vous voyez? Voilà. Autrement dit, tout le monde est d'accord que Jésus soit mort pour ses péchés, mais qu'il devienne notre patron et que ça soit lui qui dirige notre vie, là, on est peut-être moins d'accord. On ne le dit pas, bien sûr, hein, mais vous savez, on ne le fait pas quand même. Alors, c'est la question, finalement, ce matin, que je voulais nous poser à chacun. Est-ce que nous sommes vraiment morts et ressuscités? Est-ce que nous avons compris qui est Jésus pour nous et ce qu'il a fait pour nous? Pas seulement mourir pour nos péchés, mais aussi pour que nous nous engagions derrière lui sur ce chemin de la vie. Je dis souvent, on peut être chrétien tout seul, mais on ne peut pas vivre en chrétien tout seul. On fait partie d'un corps, on a besoin du reste du corps pour avancer. Ma main, elle peut faire des tas de choses, là où je suis. Si je veux aider quelqu'un, il faut mes pieds pour me conduire là-bas. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus comme leur sauveur et ils croient que des chrétiens, c'est ça. Voilà, maintenant, je suis pardonné, formidable. Quand je commets un péché, je retourne à la croix, je demande pardon, formidable. Moi. Ouais. Et si Jésus t'a sauvé, comme dit le dicton chrétien, c'est pour servir. Servir qui? Dieu. Ben oui, il est au ciel, il n'a pas besoin de toi là-haut. Mais Jésus a dit que aimer son prochain comme soi-même, c'est aimer Dieu. Parce que c'est au travers d'eux, de nos prochains, qu'on peut aimer Dieu ici-bas. Et pour ça, on a besoin de faire partie d'un corps. Alors que le Seigneur nous rappelle et nous maintienne dans ces vérités élémentaires que j'ai tenté de partager avec vous ce matin. Mais rappelons-nous, quand nous ne comprenons pas, quand nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés, Jésus pleure avec nous dans le ciel parce que lui, il sait, mais il sait que nous ne savons pas. Et il se met à notre place et il souffre avec nous. Comme nous sommes appelés, comme Marthe et Marie, à souffrir avec lui pour participer à sa gloire au sein de l'humanité, autrement dit, au partage de l'Évangile, à l'évangélisation du monde. Que le Seigneur vienne, que le Seigneur Jésus reçoive toute la gloire de tout ça. Tout ce qu'il a fait, Jésus, c'était afin que le Fils de l'homme soit glorifié. Que notre vie puisse contribuer, comme l'a fait la vie de Marthe et Marie, hein, contribuer à la gloire du Fils de Dieu, et pas seulement un Jésus supermarché chez qui on va chaque fois qu'on a besoin de quelque chose. C'est pas ça le but. Que le Seigneur nous aide à grandir avec lui. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce. Te rendons grâce parce que quand nous disons que nous nous savons aimer de toi, nous ne mesurons pas toujours à quel point. Parfois, c'est peut-être une parole un peu creuse. Oui, Seigneur, tu m'aimes.
Et nous voulons le croire comme des enfants que si nous obtenons ce que nous demandons tout de suite, nos moindres caprices, alors ce que Jésus veut, peut-être en nous faisant passer par le creux de l'épreuve, c'est nous faire grandir dans notre foi. Oui, Marthe et Marie ont souffert. Elles ont souffert parce qu'elles ne comprenaient pas. Elles ont souffert parce qu'elles ont perdu leur frère, mais aussi parce que Jésus n'était pas là. Pourtant, il était avec elles, mais de loin, en pensée, et avec l'assurance de ce qu'il allait faire. Mais elles ne le savaient pas, Seigneur, et nous sommes souvent comme ça. On ne sait pas, on ne comprend pas. Et alors, on se décourage. On a l'impression que tu ne viendras pas, tu ne te manifesteras jamais. Et pourtant, Seigneur, lorsque tu te manifestes à ta façon, pas à la nôtre, nous pouvons mesurer ta gloire. Ce que Marthe et Marie auraient voulu, c'était la guérison de leur frère. Ce que toute la foule qui était là pensait, s'il avait été là, il ne serait pas mort. Mais toi, Seigneur, tu as permis cette mort pour faire beaucoup plus, le ressusciter des morts. Et Seigneur, nous savons que si tu permets la souffrance dans nos vies, c'est pour nous faire un jour participer à ta gloire et à ta résurrection dans l'éternité. Alors donne-nous, Seigneur, de raisonner, de penser comme des adultes et pas toujours comme des petits-enfants qui veulent tout de suite, Seigneur, avoir leur gâterie, leur petit plaisir, leur caprice, leur envie. Seigneur, tu réponds à nos besoins, pas à nos envies, pas à nos caprices. Tu veux être pour nous, Seigneur, ce qui peut nous faire grandir avec toi et pour l'éternité. Sois béni, Père, pour le don de ton Fils Jésus et pour la gloire que tu lui as donnée dès maintenant et pour l'éternité, une gloire à laquelle nous sommes appelés à participer. Merci, Seigneur, pour ce but de notre vie ici-bas. Donne-nous de jamais le quitter des yeux en sachant que tout ça, c'est pas des histoires, c'est la vérité. Et cette vérité, tu l'as prouvée à tous ceux qui ont assisté à la résurrection de Lazare et bien plus encore à toutes celles et à tous ceux qui t'ont vu ressusciter dans la gloire déjà ici-bas. Merci, Seigneur, pour cette assurance, pour tous ces témoignages qui nous ont précédés. Merci, Seigneur, pour le témoignage de Karine, de Jean-Philippe ce matin, qui nous encourage, malgré les obstacles de la vie, à s'accrocher à ton amour, à tes promesses, en sachant, Seigneur, que peut-être plus tard, quand nous n'y attendons plus vraiment, ou peut-être parce que les épreuves sont trop grandes, mais à un moment donné, tu réponds et le miracle se produit. Oui, Seigneur, tu es un Dieu grand, tout-puissant et merveilleux, et pour cela, nous te disons merci ce matin.